Moussa Moïse, on a le ministre Albert Damantan Camara qui est en ligne. Moussa Moïse. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour à vos auditeurs. Monsieur le ministre, bienvenue donc dans les Grandes Gueules. Au sein d'une même entité syndicale, le SLEG, il y a deux partis qui se tirent la bourre au sein même d'une même formation syndicale, je veux dire. Alors, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi est-ce que vous êtes accusé de soutenir un camp, l'autre SLEG? Parce que c'est l'accusation qui est portée contre votre personne. Quel est le rôle que le gouvernement joue dans cette bisbille entre ces deux SLEG? Alors, le gouvernement essaye d'être le plus équidistant possible entre les deux tendances et surtout rapprocher les parties pour qu'elles trouvent une solution et qu'elles désignent un seul et définitif interlocuteur. Parce qu'effectivement, on ne peut pas se partager nous-mêmes gouvernement entre plusieurs négociateurs. Et ce n'est pas bon pour le dialogue social, ce n'est pas bon pour la sérénité, ce n'est pas bon pour l'ensemble du système éducatif, notamment puisque là il s'agit du SLEG. Et malheureusement, il y a cette historique qui fait que dès le départ, comme on a refusé de valider un congrès du SLEG, comme il y a eu des problèmes concernant M. Souma, ceux-ci se sentent, on va dire, visés par le gouvernement. Je pense que c'est une mauvaise lecture de la chose. C'est dommage qu'il y ait cette vision. Il faut qu'on s'en tienne aux faits. Et les faits, c'est que, effectivement, vous l'avez parfaitement campé de départ, vous avez deux entités qui revendiquent le même sigle et les mêmes affiliés. Les Grandes Gueules. Ça puisse être tranché. Mais sauf que la dernière fois que nous avons eu Abakar Souma, le secrétaire général du SLEG, il vous accusait de créer un SLEG parallèle à celui qu'il dirige. Oui, c'est ce que ça revient un peu à la question que Moïse a énoncé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il pense que nous, on favorise là. J'ai d'abord cherché à comprendre pourquoi. Je pense que la réponse vient d'abord du fait que au départ, nous avons eu des relations très difficiles avec M. Souma. Et là, quand j'ai reçu... On l'a bien vu hein, dans la vidéo Palais du Peuple. C'est-à-dire... Non mais, monsieur le ministre... Je ne sais pas si on s'écoute, monsieur le ministre. Moi, j'avais bien envie de comprendre, puisque vous disiez tout à l'heure que vous avez refusé de valider le bureau, le congrès tenu l'année dernière, en début d'année, qui a permis d'élire, n'est-ce pas, le bureau qui dirige Aboubacar Souma. Je voudrais savoir si vous n'avez pas reconnu ce congrès. À quel titre vous avez négocié avec Aboubacar Souma tout dernièrement? Justement, alors, vous êtes bien rendu compte qu'il y avait une très grande confusion dans la manière dont ces négociations se sont menées. Moi-même, à un moment donné, je n'ai pas pu continuer ces négociations. Il y a eu une commission ad hoc qui a été mise en place, qui a pu négocier. Donc, il y a quand même une grande confusion qui a entouré l'ensemble de ces négociations. Toujours est-il que, ne serait-ce que par la force du terrain, nous avons reconnu, le gouvernement en tout cas a reconnu M. Souma comme étant un interlocuteur, il a négocié avec lui, et jusqu'à présent, ces négociations la continuent. Donc c'est peut-être l'une des preuves les plus palpables de la réalité du terrain et de fait qu'on reconnaisse en M. Souma un interlocuteur syndicaliste à la tête d'un mouvement qu'il s'appelle le SLEG ou autre chose, ça c'est une autre question. Maintenant, la légitimité et les questions de terrain ne suffisent pas à avoir une légitimité juridique et administrative. Il faut que cela soit confirmé par une démarche. Cette démarche, dans certains, on l'appelle l'Assemblée générale, dans d'autres, on l'appelle le Congrès. Donc, il y a quand même un minimum de formalisme qu'à un moment donné, on doit avoir pour que la légitimité rejoigne la légalité. Et c'est la seule exigence que nous avons, parce que sinon, nous serons en porte-à-faux avec nos textes, avec les autres syndicats, avec le DIT. Et comme nous n'avons pas le droit de nous initier dans les affaires syndicales, nous demandons à ces différents interlocuteurs de se mettre d'accord. C'est d'ailleurs c'est une révélation que vous nous faites, monsieur le ministre. Vous affirmez officiellement que vous ne vous immixez pas dans les affaires syndicales, alors que lors des moments les plus difficiles de la grève, vous annonciez qu'Abakar Souma n'était pas non seulement légalement constitué, que la branche de Sissavané était la mieux indiquée pour discuter au nom du SLEG. Pourquoi ce changement brusque? Mais non, mais parce qu'à l'époque, justement, il n'y avait aucun autre acte juridique qui nous désignait un autre interlocuteur. On est très cohérent par rapport à nos démarches. Le seul que nous avions, et à l'époque, je crois qu'au moment même où on parlait de ça, M. Souma n'avait même pas encore tenu ce que lui-même a qualifié comme congrès. Donc, le seul interlocuteur, c'était le seul, sachant en plus que le gouvernement
ne négocie jamais avec le syndicat. Il négocie avec les centrales syndicales. Donc ça faisait deux éléments qui venaient mettre des obstacles à l'approche juridique, à l'approche administrative de ces négociations. Donc maintenant qu'on se trouve dans une situation où, par la force des choses, nous avons négocié avec des représentants syndicaux, que nous continuons à le faire, la seule chose qui nous permettrait de faciliter et de régulariser, si je peux m'exprimer ainsi, toute cette situation, ça serait qu'il y ait un congrès inclusif. Et si ça ne peut pas se faire, nous n'ayant pas le pouvoir de décider, nous transférons ce dossier au tribunal du travail, qui est le seul habilité à un moment donné à pouvoir trancher la question ou à renvoyer les parties devant une autre procédure. Je comprends bien. Monsieur le ministre, il y a aussi le fait, même si vous ne devez pas vous immixer dans les affaires syndicales, mais vous êtes garant de la paix sociale, de la stabilité dans ce pays, de la quiétude sociale. Étant donné qu'un nouvel appel à la grève peut créer des turbulences dans la cité, est-ce que le gouvernement pense déjà à prendre des mesures pour que ce que nous avons vécu par le passé ne se répète plus? La première mesure que nous avons prise et que nous continuons à prendre, c'est de continuer les négociations avec la branche de M. Souma. C'est ce que nous faisons. Exactement, qu'il y a déjà eu 2 rencontres et qu'il y en a une autre qui est prévue jeudi. Ça, c'est la première responsabilité qui est la nôtre, de préserver la paix sociale, donc de continuer les négociations. La deuxième, c'est de régler la situation en interne. Mais pour ce faire, on ne demande pas d'interdire à d'autres syndicalistes de se réunir et de faire un congrès. Ça, on ne peut pas le faire. Par contre, on peut dire à ces gens-là, vous allez faire un congrès, mais malheureusement, le gouvernement ne pourra pas l'entériner en tant que tel parce que il y a une situation sur le terrain avec une autre entité syndicale qui se retrouve même si que vous êtes même affilié, qui conteste votre congrès et même votre légitimité, à savoir même votre légalité. Donc nous, notre devoir, c'est de ne pas trancher, de renvoyer les parties dos à dos et de saisir le tribunal du travail. Mais on ne peut pas interdire à d'autres citoyens guinéens qui ont les mêmes droits que tous les autres de se réunir et de tenir un congrès. Ça, malheureusement, c'est là la limite de notre action. Et aller au-delà de ça, ça devient quelque chose qui ne dit pas son nom, mais ce n'est plus une revendication syndicale. Je rappelle aux fidèles auditeurs et téléspectateurs que nous avons en ligne M. Albert Damantan Camara. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Bon conseil à vous. Je trouve quand même que les propos tenus par Monsieur le ministre du Travail, ce sont quand même des propos qui sont sur le chemin de la vérité, à mon avis. Si on reproche au gouvernement d'avoir voulu tenter de s'immiscer dans le congrès que Abaka Souma et ses amis ont tenu récemment lorsque nous étions au paroxysme de la grève, ben, si le reproche a été fait au gouvernement à cette époque-là, eh ben, on ne peut pas aujourd'hui en vouloir au gouvernement si il a une attitude qui consiste à rester dans une position de neutralité. Ne pas rompre le dialogue qui est en cours avec Abaka Souma, la branche du SLEG qu'Abaka Souma dirige, mais en même temps affirmer qu'ils ne vont pas prendre un acte de reconnaissance du nouveau SLEG qui sortira du congrès qui va se tenir. C'est une position de neutralité. Si cela est fait, en ce moment, force restera à la justice qui va trancher pour dire à l'opinion entre ces deux entités laquelle répond réellement au véritable SLEG. À mon avis, c'est un comportement. Le problème qui se pose, Sabo Issida, c'est que on sait très bien que le gouvernement et la centrale syndicale, ou alors l'une des centrales syndicales indiquées ici, sont en négociation sur la base salariale. Est-ce que c'est le moment? Il y a quelque chose. Il y a une chose. C'est le moment d'avoir un bicéphalisme. Est-ce qu'il appartient au gouvernement de dire c'est telle centrale syndicale, c'est avec telle centrale syndicale, c'est avec cette branche du SLEG que je négocie. Est-ce que le gouvernement doit dire c'est avec seulement la branche du SLEG que Souma dirige que je dialogue? Si le gouvernement le fait, le droit qui revient aux autres syndicalistes, vous en faites quoi? Parce que c'est aussi la liberté syndicale. Maintenant, c'est un problème au sein d'une même entité. Je pense que la justice peut départager ces deux. Abaka Souma dit avoir tenu un congrès en bonne et due forme
au moment de la grève. Il a prouvé qu'il a le soutien de toute la base, de tous les enseignants. Il a prouvé parce que le pays a été paralysé pendant des jours. Il a fallu qu'une négociation soit entamée avec lui pour que la paix sociale revienne. Eh bien, si la justice s'empare du dossier, eh bien, c'est à elle de nous dire, entre les deux entités, laquelle véritablement répond à tous les critères. Mais le gouvernement, s'il prend position maintenant, même en faveur d'Abakar Souma, ce serait à mon avis une immixtion dans les affaires syndicales. Voilà. Exactement. Et il serait important à ce stade de ne pas faire l'amalgame. Les syndicalistes ont été suivis par la base et par beaucoup de Guinéens parce qu'on estimait qu'effectivement les enseignants ne vivaient pas mal et qu'à une telle occasion, ce serait bien, ne vivaient pas bien, je veux dire. C'est une belle occasion de plancher sur leur cas. Ça a été fait. Aujourd'hui, les négociations sont entamées. On sait que lorsque ces négociations sont entamées, lorsqu'on a écouté M. Savané après, on a compris qu'il y a pas mal de choses qui étaient lancées. Mais après, il y a quand même assez Est-ce qu'il faut dire aujourd'hui que le SLEG doit d'abord laver le linge sale en famille avant d'aller discuter c'est ça le problème. Le gouvernement? C'est ça le problème. En temps, tu auras le temps de réagir. Moi, c'est ce que je veux dire. Il faut qu'on fasse la différence entre une cause commune et une cause propre aux syndicalistes en leur sein. Ce qui est en train de se passer, c'est un problème de leadership. Il y a un tribunal qui est là, qui peut les départager. On n'a pas besoin qu'Aboubacar Souma brandisse une menace de grève au nom de je sais pas, d'une certaine organisation au sein du SLEG. Ça leur appartient. Il y a un tribunal. Ils n'ont qu'à porter les problèmes là où il faut. Et justement, je rejoins parfaitement Moïse. À ce niveau, on ne demande pas, et d'ailleurs, c'est même pas normal, le gouvernement n'a pas à choisir un camp. Il y a un tribunal qui est là, que les deux parties aillent vers ce tribunal, qu'on trouve une solution et rien à voir avec une menace de grève. Ce serait d'ailleurs, et si tu veux, perturbateur parce qu'en ce moment, les élèves doivent, bientôt les examens, les dates sont données. Aujourd'hui, si on y va vers une nouvelle grève, qu'est-ce que ça va donner? Il y a des élèves qui vont perdre, par exemple, qui ne pourront pas composer. On ne sait jamais comment les choses vont se présenter. Tantôt à Conakry, il y a des établissements qui obéissent, tantôt à l'intérieur, il y a des établissements qui n'obéissent pas. Et c'est difficile de réorganiser tout ça. Donc, il faut faire très attention. Alors, il y a un tribunal, qu'on fasse appel à ce tribunal. Antoine Kourma, est-ce que cette dichotomie au sein de la SLEG, au sein du SLEG risque d'affaiblir l'organisation face à l'État, face au gouvernement? Elle est déjà. Selon toi, elle est déjà affaiblie? On a l'impression d'assister au contraire des choses par rapport à ce qu'on a vu dans le passé. Aujourd'hui, c'est Sissavané qui a l'air d'être à la place d'Abakar Souma. Rappelez-vous, aujourd'hui, Abakar Souma était le maillon faible selon certains à l'époque. Mais aujourd'hui, Souleymane Sissavané veut jouer les troubles faits parce que les négociations sont finies. Abakar Souma a eu gain de cause par rapport à cette grève. Les négociations sont en cours pour le cas des 8 millions. Et c'est maintenant que Sissavané revient au devant de la scène pour un nouveau congrès. Pourquoi choisir maintenant cette période-là pour un nouveau congrès? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que le gouvernement y a joué un rôle? Abakar Souma estime qu'Abakar Damantan Camara est en train de financer la branche du Sissavané, parce que dans le passé, il faut le rappeler, il y a eu effectivement des veilles mis à la disposition du syndicat pour aller à l'intérieur du pays installer des bureaux du SLEG. Il faut le préciser. Alors, si à l'époque le gouvernement a pris position dans le débat syndical, pourquoi subitement aujourd'hui estimer qu'on n'a pas le droit de le faire? On veut librement laisser Sissavané faire un congrès, alors que dans le passé, Abakar Souma n'en a pas eu le droit, parce qu'on les a empêchés à l'époque de tenir un congrès. Rappelez-vous de la militarisation de leur siège à l'époque du côté de Donka. Pourquoi ce n'est pas le cas aujourd'hui pour le cas de Sissavané? Pourquoi librement Sissavané a le droit de faire son congrès, alors que dans le passé, on n'a pas permis à Abakar Souma de le faire? Qu'est-ce qui explique, c'est une question toute bête, mais quand même son importance, qu'est-ce qui explique aujourd'hui le fait que le SLEG, la branche Sissavané et le SLEG, la branche Abakar Souma, si l'un des deux ou les deux se sentent forts de leur popularité, qu'est-ce qui explique aujourd'hui Jacques j'ai envie de clore qu'ils ne peuvent pas organiser un véritable nouveau congrès qui va clore le débat? Pour clore rapidement, ce que j'ai envie de dire, Abakar Souma aujourd'hui il va intervenir, mais il veut aller en grève la semaine prochaine. Si cette grève a lieu, il y a lieu de craindre qu'il y ait à nouveau une paralysie de tout le système éducatif. C'est important qu'on n'y aille pas. Rien que la note ou encore la lettre de l'inspection générale du travail à Abakar Souma, à mon avis, a clos le débat. On a appelé Abakar Souma dans cette lettre secrétaire général du SLEG. Et à ce niveau-là... C'est un élément essentiel. Alors, Antoine, tu es d'accord avec moi que c'est un élément essentiel qui peut être en faveur d'Abakar Souma si jamais cette affaire est portée en justice. C'est pourquoi il faudrait qu'il ne se sente pas faible
en allant vers la justice. Je pense qu'il doit plutôt privilégier ce chemin-là. Parce que d'abord, il a mené une grève qui a été suivi. D'abord, il a été reçu, ensuite, il a été reçu par le chef de l'État. C'est encore lui qui négocie avec le gouvernement sur la revalorisation des salaires. Il a toute la légitimité. Moi, à mon avis, à sa place, je serais prompt à aller vers la justice, parce que de l'autre côté, je sais que je bénéficie d'un soutien de taille et que l'autre branche n'en a pas. Jacques Léwa, Lénon. Voilà, mais ce qu'il faut éviter, c'est de demander au gouvernement d'intervenir pour empêcher que l'autre congrès du SLEG se tienne. Ça devient une émission. Voilà. Jacques. Oui, mais voilà, parce que je voudrais bien rappeler ça, le congrès que Aboubakar Souma devrait organiser dans un premier temps au siège du SLEG a été empêché. Il l'a délocalisé au niveau de la mosquée Faïsal. On a frappé des syndicalistes là-bas, rappelons-le. Maintenant, aujourd'hui, c'est quand même un groupe du SLEG qui organise un congrès. Antoine l'a rappelé, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Tout tranquillement. Mais voilà, tout tranquillement, on dit, bon, il n'a qu'à le faire. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que n'oublions pas que cette guéguerre entre les deux groupes au sein d'une même centrale syndicale profite à quelqu'un. Parce qu'on veut, de toutes les manières, obtenir, si vous voulez, l'affaiblissement du SLEG aujourd'hui. Ne l'oublions pas que le gouvernement s'appuyait sur ces difficultés-là pour refuser de discuter avec Aboubakar Souma. C'est ce qui a fait que le ministre Damantan et le ministre Kaokare ont été finalement dessaisis de ces négociations pour voir, n'est-ce pas, une commission ad hoc s'en occuper. Parce que c'est cela le problème. On a voulu s'appuyer sur ça, on a estimé que le seul qui était à même de discuter avec le gouvernement, c'était Sisavané. Vous oubliez que le gouvernement choisit souvent ses interlocuteurs, même si on se cache derrière les évaluations syndicales. Dans notre pays, lorsqu'il y a un problème, pourquoi, peut-être nous allons en parler, pourquoi aujourd'hui Aboubakar Sidiki Mara est en train de souffrir, parce qu'on estime que l'UGTG n'est pas... Oui, j'ai dit bien qu'on va revenir sur ça. Parce qu'on estime qu'il y a des structures syndicales en Guinée qui ne sont pas représentatives. On se cache derrière des évaluations syndicales qui ne se renouvellent pas. Parce que si on a tenu des élections syndicales, c'est pas évaluation sociale ou élections syndicales au niveau des entreprises, pourrait dire que c'est la CNTG et l'USTG qui sont les plus représentatives, il fallait quand même à chaque fois revenir vers les entreprises pour comprendre si d'autres structures syndicales n'ont pas gagné un point. Alors Jacques, je suis obligé de t'arrêter parce que nous avons l'un des principaux protagonistes, Aboubakar Souma, qui est le secrétaire général du SLEG. Il est en ligne. Moussa Moïsila, Aboubakar Souma est en ligne. Les grandes gueules. Monsieur Souma, bonjour. Bonjour, monsieur Moussa Moïsila. Bienvenue dans les grandes gueules. Vous avez écouté certainement le ministre du Travail, Albert Damantan Camara, qui affirme que le gouvernement ne s'immixe pas et ne va pas s'immiscer dans les affaires syndicales et donc qu'il ne lèvera pas le petit doigt pour empêcher la tenue de l'autre congrès par l'équipe de Sisavané. Est-ce que ces propos de Damantan vous rassurent? Non. Ce sont des propos qui ne nous rassurent pas. Ce qu'il dit est contraire, n'est-ce pas, de ce qu'il fait. Or, on juge quelqu'un par ce qu'il fait et non par ce qu'il dit. S'il dit qu'il ne s'immiscera pas, mais pourquoi alors il s'immisce nous dans nos affaires au niveau du SLEG? Pourquoi alors le gouvernement nous empêche, nous, de tenir nos assemblées dans les établissements? Pourquoi le gouvernement empêche nos missions à l'intérieur du pays, n'est-ce pas, de mettre en place nos structures dans les universités, s'ils ne s'immiscent pas? Et pourquoi le gouvernement octroie aujourd'hui à cette branche-là une salle dans un établissement public pour organiser leur congrès et en y envoyer les délégués? Ça veut dire qu'ils sont derrière. Pourquoi ils n'ont pas fait avec nous? Pourquoi? Nous, on nous barre le chemin partout aujourd'hui. Ils ont donné les instructions au niveau des recteurs là, pour nous empêcher de tenir, de mettre en place nos structures au niveau des anciens d'enseignement supérieur. Pourquoi cela? Donc nous savons que c'est une branche, n'est-ce pas, cette branche du SLEG là, c'est une branche de l'État. C'est l'État qui veut mettre en place, n'est-ce pas, ce syndicat-là. Donc nous les mettons en garde que ce ne sera pas sous le label du SLEG. S'ils veulent tenir leur congrès, ils n'ont qu'à le tenir. Mais trouver une autre appellation pour appeler leur syndicat. Le SLEG est unique. Et c'est qui a tenu son congrès et que le bureau exécutif national qui est mis en place est le seul porte-parole de l'ensemble des enseignants, n'est-ce pas, de la Guinée, et que c'est le seul interlocuteur pour le moment
n'est-ce pas, des enseignants face au gouvernement. Donc si toutefois le congrès là est tenu sous le label du SLEG, nous allons déclencher une grève. Alors, dans les jours à venir. Monsieur Souma, on comprend bien vos craintes avec ce que vous venez de citer. On serait bien tenté de vous comprendre. Mais après, ce que nous disons, c'est pourquoi à ce stade, vous n'allez pas privilégier la justice. Il y a ce tribunal du travail qui est là, qui est à votre disposition. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers ce tribunal et laisser de côté toute menace de grève quand on connaît les conséquences? Quel tribunal en Guinée? Vous savez que les tribunaux aujourd'hui, est-ce que les tribunaux sont, les tribunaux, si vous voulez, est-ce qu'ils sont libres? Est-ce que ces tribunaux sont indépendants? Vous-même, vous le savez. Est-ce que des décisions qui sortent, n'est-ce pas, de ces tribunaux-là sont les meilleures? Ça reflète exactement la justice. C'est ça le problème. Alors maintenant, qui pour vous départager? Nous avons été convoqués à la gendarmerie, à la justice de Dixine, n'est-ce pas, pour un fait qui n'est pas réel. On nous accuse d'effraction, n'est-ce pas, des bureaux dont nous détenons la clé. Et on nous juge pour ça. On nous retient pour ça. Est-ce que c'est ça la justice? On ne le prend pas. La seule arme que nous avons et que la loi nous confère, c'est la grève. C'est Souma. Par la loi. Monsieur Souma. C'est la grève que nous passons par la grève. C'est consacré par la loi. Oui. Alors, camarade, celui qui occupe aujourd'hui le siège du SLEG du côté de Dixine, c'est bien vous. C'est vous qui en avez les clés. C'est vous également qui négociez actuellement avec le gouvernement. C'est vous qui avez été reçu par le chef de l'État. Et c'est vous qui avez été écouté lorsque vous avez appelé tous les enseignants du pays à entrer en grève. Alors, est-ce que vous avez une certaine peur face à la tenue de ce taux de congrès par Sisavané, mais de façon sérieuse? Est-ce que cela vous effraie? Ça ne nous effraie pas parce qu'ils ne représentent rien. Mais le problème est que l'État va s'appuyer sur eux pour nous empêcher, nous, d'évoluer. L'État va s'appuyer sur eux. Ils vont dire, bon, comme il y a une autre branche du FLEC, bon, il y a ceci, il y a cela, vous allez vous mettre en rapport avec eux, vous allez vous entendre d'abord, essayer de balayer à l'intérieur de votre maison, ça ne va pas, donc on ne peut pas négocier avec vous. C'est des stratégies qui sont en train de monter et que nous avons compris. Donc nous allons réagir dès maintenant. Monsieur Souma, au nom d'un dysfonctionnement, est-ce qu'il ne serait pas dangereux justement de tourner dos à la justice et de privilégier les grèves? Écoutez, quelle dangerosité vous parlez-vous? Qu'est-ce qui est grave quand on déclenche la grève, lorsque les autorités ne veulent pas travailler avec nous, lorsque les autorités ne veulent pas nous écouter, lorsque les autorités nous soutiennent que les syndicats qui sont à leur guise. Donc nous, notre seule arme, n'est-ce pas, c'est la grève. On ne peut pas venir vers les tribunaux. Notre seule arme, c'est la grève. Parce que les autorités ne veulent pas collaborer avec les gens qui leur disent la vérité. Parce que les autorités ne veulent pas travailler avec ceux qui défendent réellement les travailleurs. Monsieur Souma, rassurez-nous quand même parce que nous venons d'écouter le ministre. Est-ce que les discussions continuent autour quand même des autres points de revendication que vous aviez soumis les mois passés? Je dis oui ou non. Oui. Les grandes gueules. Oui, parce que nous sommes sur la table de négociation, les deux parties sont là. Et non, parce que jusqu'à présent, le point fondamental n'est pas encore attaqué, alors que depuis le 4, nous sommes sur la table de négociation, et nous sommes le 15 aujourd'hui, et jusqu'à présent, on n'a pas attaqué le point fondamental qui est les 8 millions. Et le préalable que nous avons aussi signalé, à savoir la reprise dans leurs fonctions des enseignants qui ont été mutés, notamment à l'université de Kindia, pour faire de grève. Notre bureau de Kindia, dont le secrétaire général et ses adjoints ont été tous mutés pour faire de grève. Donc nous demandons à ce que ceci soit, n'est-ce pas, reprennent leur fonction à Kindia. Ensuite, les homologues qui devaient aussi être engagés à la fonction publique ne l'ont pas été. En lieu et en place, n'est-ce pas, de leur engagement, ils ont engagé leurs enfants, les enfants de leurs amis, les enfants de leurs parents. Donc, nous avons exigé à ce que cet état de fait-là soit corrigé. Donc, c'est ça qui sont en train de traîner depuis
presque 2 semaines. Jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé encore de solution à ces préalables-là. Donc nous comprenons qu'ils sont en train de tirer en longueur. C'est pour cela, nous aussi, nous disons, si à la date du 25, aucune disposition n'est prise par rapport à ces 8 millions-là, il n'y a pas une issue heureuse, n'est-ce pas, à la satisfaction des deux parties, nous allons déclencher la grève à partir du 25, si toutefois, en tout cas, il n'y a pas une issue heureuse. Et il y a aussi, M. Souma, cette autre question liée toujours à votre légitimité. Vous disiez tantôt que les patrons en matière syndicale, c'est bien sûr la base. Alors pourquoi craindre que le gouvernement mette en place son syndicat quand on sait que c'est la base qui commande? Oui, mais écoutez, si la base n'a pas accepté le syndicat qui soutient là, ils ont donné de l'argent. Tout le monde sait, ils ont donné 100 millions à ce groupe-là. Vous avez des preuves? Ils n'ont pas pu trouver même deux anciens. Vous avez des preuves, M. Souma, de ces accusations? Aujourd'hui, l'État accorde le financement pour tenir leur congrès. Vous voyez? M. Souma, est-ce que vous avez des preuves des accusations que vous portez? Oui, bien sûr, nous avons des preuves. C'est quoi les preuves? C'est quoi vos preuves? Les subventions qu'il accorde, n'est-ce pas? Il y a des subventions qu'ils accordent aux syndicats. Ces subventions-là, c'est pour qui? En principe, c'est pour les travailleurs. Mais où vont ces subventions-là? Quand ils financent, n'est-ce pas, un syndicat, ils disent que c'est le cas des subventions. C'est eux qui ont donné de l'argent. Nous le savons à travers le directeur national d'enseignement technique post-primaire. Alors, même au niveau de l'enseignement technique, il n'a personne derrière lui. Un certain soi-disant Ousmane Tano Baldé. Alors, ce Baldé qui a affirmé, camarade, que vous êtes syndicaliste, mais vous avez violé les différentes étapes qui doivent normalement faire de vous un syndicaliste confirmé. Par exemple, vous n'êtes pas en situation de classe. Vous ne travaillerez nulle part, selon lui. Écoutez, je ne répondrai jamais. Je ne répondrai jamais. Parce que lui, c'est moi qui l'ai mis dans le bureau de la commune de Kaloum, le bureau SLEC. Quand il enseignait au CRT maritime, il était au CRT maritime, c'est moi qui l'ai mis dans le bureau du SLEC de Kaloum. Et c'est moi qui l'ai fait venir monter dans le bureau national. Du SLEC. C'est pas une raison. Est-ce que vous enseignez? Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Ça ne justifie pas ces accusations. Si je n'enseigne pas, les autorités sont là, non? Les éducations sont là. Est-ce que c'est à lui de dire qu'il est à l'enseignement technique? Moi, je suis à l'enseignement préuniversitaire. Qu'est-ce qu'il a à dire sur moi? Qu'est-ce qu'il connaît sur moi? Il ne connaît rien. Lui c'est un début mental. Tout le monde connaît comment il est. Même dans son service là-bas, il ne s'entend avec personne. Donc, ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Vous enseignez effectivement. Vous enseignez où, M. Abakar Souma? Je suis au lycée 28 septembre. C'est là qu'on m'a muté pour être DPE. D'accord. Jusqu'à présent, je n'ai pas de poste. Depuis ça, je n'ai pas de poste. J'ai demandé à ceux qu'on me remettre là où je suis. Ils n'ont pas fait. Donc moi, j'étais au lycée 28 septembre. Monsieur Abakar Souma, secrétaire général du SLEG, merci d'être intervenu ce matin chez nous. Merci beaucoup. Merci, camarade. Chez les GG d'Adafo Média, nous pensons comme Claudie.